Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de célébration du culte, le 6e dimanche après Pâques. Eh bien, au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, sentez-vous accueillis ici chez vous, et pour les internautes qui sont avec nous, sentez-vous aussi accueillis par le Père qui vous aime. Amen. C'est le dimanche qui se situe entre la fête de l'Ascension de jeudi et la Pentecôte, déjà la semaine prochaine. Un dimanche bien particulier où nous suivons les paroles du psaume 27. Et pour ce dimanche, eh bien, cette journée s'appelle Exaudi, ce qui veut dire « Écoute Seigneur, ma voix qui crie vers toi », plus ou moins aujourd'hui. Malgré ce que nous ressentons parfois comme un silence, Dieu reste là et Dieu est présent et il nous écoute et il nous parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit lui-même dans l'évangile de Jean: quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, et toutes les femmes aussi. Alors, en ce dimanche, la joie est partagée d'accueillir également mon collègue Mathias Hasenfratz, qui nous tiendra lieu pour la prédication et pour nous encourager, nous exhorter en ce dimanche. Merci à toi très fraternellement d'avoir répondu à l'appel du Seigneur à Mittesheim. Et ensemble, nous allons antiphoner le psaume 27 sur votre feuille. Et je vous invite ensemble à dire tout ce qui est en gras, et moi je dirais ce qui est en caractère dans le mot. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma forteresse, devant qui tremblerai-je? Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face que je cherche, Seigneur. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par les voies sûres. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi sont levés de faux témoins. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Ainsi soit-il. Et je vous invite avec moi à entonner « Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière ou la prière, dites enfin ce que tu veux ». C'est au numéro 255 dans l'Arc-en-Ciel pour ceux qui nous rejoignent à distance. Il y a 2 strophes sur votre feuille et je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour entonner ce cantique. Prions le Seigneur avec le psalmiste qui dit « Écoute Seigneur ma voix qui crie vers toi ». Sœurs et frères en Christ, en ce jour, posons-nous cette question à nous qui sommes debout en ce lieu, en cette église. Dans notre vie de tous les jours, n'éprouvons-nous pas des difficultés à entendre la voix de Dieu et à nous écouter vraiment les uns les autres? Malgré ce que nous ressentons parfois, ou alors souvent, comme un silence, tournons-nous maintenant vers Dieu en toute simplicité, avec tout ce que nous portons en nous, tout ce qui nous éprouve, tout ce qui nous blesse, là où nous avons blessé. Et tournons-nous vers Dieu en lui déposant tout cela, simplement. Que le Seigneur nous écoute
et qu'il vienne parler à notre cœur, guérir là où nous avons manqué d'audace et de courage, qu'il vienne guérir les cœurs blessés de ceux que nous avons touchés. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, relevez la tête, car la joie du Christ est là pour toujours. C'est le Seigneur qui nous pardonne. Et en Jésus, il entend tous les cris de son peuple. Et il nous offre son esprit, gage d'amour. Que celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours sauvé, aimé et pardonné. Amen. Magnifique est le Seigneur, chantons-nous ensemble au numéro 174 dans l'Arc-en-Ciel. Nous lisons maintenant dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, au chapitre 3, les versets 1 à 10. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un homme ou lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le temple du Seigneur, près du coffre sacré. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel retourna se coucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. » « Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'à présent. Pour la troisième fois, le Seigneur appela « Samuel, Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te coucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là comme les autres fois. Et il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » La deuxième lecture de ce jour se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 15. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas,
Celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Quant au péché, il réside en ceci: il ne croit pas en moi. Quant à la justice, elle se révèle en ceci: je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Et je vous invite à chanter le cantique dans l'arc-en-ciel numéro 503, les strophes 1, 4 et 5. Viens, esprit de sainteté. La méditation de ce matin porte sur le texte de l'Ancien Testament que nous avons lu. En ce temps-là, les visions étaient rares. Ah, forcément, avec un prêtre quasi aveugle, les visions, c'est compliqué. Si on ajoute le fait que tout le chapitre qui précède notre passage est une critique menaçante de la part de Dieu contre Élie, justement, qui pique dans la caisse, qui organise des fêtes et dont les enfants vont voir des prostituées, aux frais du temple sans doute, c'est pas étonnant que la parole de Dieu soit un peu rare dans ce contexte. Ensuite, on a un gamin à qui Dieu s'adresse, mais qui ne s'en rend même pas compte. Alors, entre celui à qui Dieu ne veut plus parler et qui de toute façon ne comprend pas ce que Dieu lui dit, car il refuse de voir ce qui est devant ses yeux, et de l'autre côté, celui qui ne comprend même pas que c'est Dieu qui est en train de lui parler, la communication entre Dieu et les hommes, c'était compliqué. Dieu essaye de parler, mais l'un n'est pas en condition pour l'écouter, l'autre ne sait pas encore le comprendre. Vous allez me dire que c'est classique d'avoir du mal à communiquer, mais avec Dieu c'est encore plus compliqué, car on ne sait jamais qui parle, lui ou mon ego. Quand
quand je lis la Bible et qu'un passage vraiment m'émeut, me transporte, est-ce que c'est divinement inspiré ou est-ce simplement ce que j'avais envie de comprendre dans ce texte? Ça me fait un peu penser à la blague qui m'a été racontée par un pasteur. C'est un homme, il a un rendez-vous très très important au travail. Important, il n'a pas le droit d'être en retard. Alors, ce jour-là, il part très en avance, il va être sûr d'être à l'heure, mais arrivé au travail, il n'a pas de place pour se garer. Alors il commence à tourner, puis alors, il n'y a plus qu'à prier, parce qu'il ne trouve pas. Seigneur, Seigneur, si tu me trouves une place, je te donnerai 5% de mon salaire ce mois-ci. Il continue à tourner. Seigneur, Seigneur, si tu me trouves une place, je te donnerai 10% de mon salaire ce mois-ci. Le temps passe, il a toujours peur d'arriver en retard, il tourne, il augmente les enchères, 15%, 20%, 40%. Et quand il arrive à 50%, tout d'un coup, il passe devant son bureau, et là, il y a une place libre, magnifique. Et là, il s'exclame, Seigneur, ne t'inquiète pas, arrête de chercher, j'ai trouvé tout seul. Pas besoin de toi cette fois-ci. Oui. La communication. Comme Élie ou comme ce conducteur, nous ne sommes pas parfaits. S'il y a des saints dans cette église, je n'en fais pas partie, et j'ai peut-être une mauvaise nouvelle, mais vous non plus. Comme Samuel aussi, nous avons peut-être du mal à reconnaître la parole de Dieu dans nos vies. Où est Dieu? Est-ce que je devrais avoir un comportement plus moral? Est-ce que Élie explique à Samuel qu'il faut prier davantage ou prier autrement pour comprendre Dieu? Non. La foi, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de pratique. C'est de tisser une relation de confiance avec Dieu, mettre notre vie entre ses mains. Entre Élie, le prêtre véreux, qui ne met plus de sens dans ses rituels et dont les paroles sont creuses, et Samuel qui ne sait pas quoi dire. Entre ces deux extrêmes, il y a la discussion, le dialogue qui est possible. Une parole sincère, pleine, vivante. Que cela passe par l'assistance au culte, ou la prière solitaire, la méditation de la parole, la pratique de la solidarité, ou bien si certains trouvent la communication avec Dieu, une communication sincère, dans la contemplation d'un paysage, finalement, peu importe. Ce qui importe, je crois, c'est la sincérité du désir d'approfondir ce lien avec Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Alors, si on dit ça, on n'a peut-être pas envie de fixer pendant des heures le mur de sa chambre en attendant qu'il réponde effectivement. Mais ce qui semble important ici, c'est que ce n'est pas une prière rituelle, mais c'est un dialogue. C'est quelque chose d'intime, pas une négociation de marchand de tapis comme le conducteur de voiture. C'est ouvrir son cœur. Alors, ce n'est pas une solution miracle pour avoir des réponses à toutes nos questions, que Dieu se mette à nous faire la conversation régulièrement, mais cette relation de confiance qui se tisse par un échange personnel permet de sentir sa présence quand on en a besoin et de pouvoir se sentir accompagné. Cette foi qui n'est alors pas une croyance, mais une confiance qui vient du cœur, une relation construite sur la durée avec Dieu. Cette foi permet d'affronter les tempêtes de notre vie et de ne pas nous laisser engloutir. Vous connaissez peut-être la plaisanterie
au sujet de la définition de l'amour dans un couple. L'amour, c'est ce qui permet de surmonter tous les problèmes qu'on n'aurait jamais eu si on était resté tout seul. Au-delà de l'humour, ce qu'il y a de vrai et profond dans cette définition, c'est que l'amour n'empêche pas les problèmes d'arriver, mais il permet de les surmonter. C'est une voix dans notre cœur qui nous dit « Il y a un avenir. Que ton chemin soit ici-bas ou dans mes bras, je serai toujours avec toi. Il est dans la poignée de main d'un ami, le sourire d'un enfant, le regard d'un passant. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais pour le reconnaître, il faut bien apprendre à le connaître. Et nous, chers frères et sœurs en Christ, essayons-nous de tisser une relation avec lui, cherchant à le connaître, à l'écouter, à l'aimer et à lui faire confiance? Ou bien pratiquons-nous notre religion par habitude? Il y a forcément un peu des deux. En tout cas, dans mon cœur, je sais que c'est le cas. La pratique, l'habitude, le rituel nous sécurise, comme une maison pour nous reposer, comme les attentions quotidiennes que nous pouvons avoir l'un pour l'autre dans un couple ou avec nos enfants. Mais l'amour, c'est un chemin. Alors si dans cette église, dans la maison du Seigneur, nous nous ressourçons, c'est dans notre chemin de vie que nous pouvons tisser notre confiance en Dieu. Amen. Tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ce même Esprit. Tu nous envoies annoncer ton pardon. Rassemble-nous dans l'unité. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses. Éclaire notre foi. Tu as promis l'esprit de paix. Renouvelle la terre dans la paix. Tu as promis d'envoyer l'esprit de vérité. Donne-nous de connaître ton amour. Seigneur, ton esprit emplit tout l'univers et habite chacun de nous. Donne-nous le courage d'être tes témoins. Et dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, accueille nos prières. Et tous ensemble, nous te prions avec les mots
que ton Fils Jésus-Christ nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le prochain cantique, le 631, toi qui disposes. Recevez la bénédiction avant de nous rasseoir pour écouter le postlude. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde la paix. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa grâce. Amen. Je ne sais pas très bien l'anglais, mais je voulais dire morning has spoken.